Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, ça va pas être très long, T'as quel âge, ma j'espère. poupée? J'ai 19 ans. D'accord, dis-nous tout. Voilà. En fait, j'aurais besoin de tes conseils. D'accord. C'est concernant une situation familiale. Dis-nous tout. En gros, je t'explique. J'ai la famille de mon père. Je suis pas vraiment très proche de leur côté. Et donc, en gros, pendant 7 ans, ils m'ont plus vue. D'accord, ils t'ont Et plus vu pourquoi? parce qu'en gros, il y a eu des problèmes de famille, etc. Parce que mes deux familles, en fait, elles sont déjà liées de base. Genre, ils ont déjà des liens. Du coup, j'étais pas l'enfant voulu, entre guillemets. D'accord. Et donc, bon, après tout ça, voilà, moi, franchement, ça m'est passé au-dessus de la tête. J'ai grandi sans eux, donc bon, j'avais pas de manque. Et il y a 3 ans, ma grand-mère, elle a fait un AVC, mais celui-là, il a été un peu fatal, parce que du coup, elle a été alitée. D'accord. Donc là, elle est alitée, etc. Donc, j'allais la voir, tout ça. Mais c'était... Enfin, en fait, elle m'a chassée de la maison, parce que je me suis voilée. Et elle m'a dit, moi, je veux pas d'une fille voilée. Mais Elle m'a dit, je veux pas que... vous êtes des convertis ou? Non, 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 on est musulmans, mais... Enfin, je sais pas. En gros, pour elle, le voile, c'est une chose qu'on met quand la personne est vieille. Bon, j'ai pas... Voilà, je suis pas rentrée dans le délire plus longtemps que ça, moi, Voilà. Mais bon, du coup, j'ai fui. Et donc, moi, j'y allais parce que c'était mon devoir d'y aller, de prendre soin d'elle, etc. Donc, j'y allais, etc. Et il y a pas très longtemps, il y a eu une grosse embrouille de famille qui a fait que je n'y retournais plus. Parce que on m'a littéralement chassée de là-bas, que ce soit moi, ma mère, mon père, etc. Alors que c'est chez mon père, quoi, mais bon. Et en gros, mon père, il était retourné une fois. Et je suis désolée, Wallah, mais en fait, vu qu'elle est alitée, mon père, il devait la garder un soir avec sa sœur. Et en y allant, en fait, déjà à la maison, il y avait des cafards de partout. Subhanallah, je peux même pas en parler, ça me dégoûte, mais il y avait des cafards de partout. C'est chez ta grand-mère qu'il y avait des Oui, chez cafards? ma grand-mère. Ok. Exactement. Et il y avait un cafard dans le lit à ma grand-mère. Donc, mon père, quand il a vu ça, lui, il a pété un plomb. Il voulait plus rester là-bas. Il a dit comment vous prenez pas soin d'elle, vous nettoyez pas la maison, etc. Donc moi, il m'en avait pas parlé. Il m'en a parlé que 2-3 semaines après. Donc ça, c'était vers septembre à peu près. Et là, en gros, j'ai appris comme quoi il y avait des... Enfin, j'ai appris et j'ai vu, parce que du coup, je suis allée pour l'Aïd, et il y avait des rats et des rats et des souris dans la maison. Et moi, le problème, c'est que personne ne me veut dans cette maison. Et du coup, j'ai l'envie d'appeler un service, mais je sais pas quel service. Mais ma chérie, je capte pas, ta grand-mère, tu t'entends bien avec elle? Non, pas du tout. D'accord. Et les enfants de cette grand-mère? C'est tous les mêmes. En fait, il n'y en a aucun qui est... En fait, ils attendent... Je te dis la vérité, Wallah, c'est malheureux à dire, mais ils attendent juste qu'elle meure, en fait. Il n'y a pas de souci, mais ton père aussi, du coup? Non, mon père... En fait, non, justement. En fait, le truc, c'est que mon père, lui, il a été chassé de la maison très jeune parce que, justement, il n'avait pas cette optique-là. Il n'y a pas de souci, mais ta grand-mère? Ma grand-mère, du coup, ses qualités, elle s'en fiche complètement, en fait. Non, mais elle s'entend bien avec ton papa? Ah non, pas du tout. Personne ne s'entend bien avec mon père, en fait. D'accord. Bah alors, du coup, reste là où t'es, je capte pas. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Parce que, en fait, ça me fait quand même de la peine de savoir qu'elle est alitée. Et que Lara, elle a des enfants, elle a des gens pour s'occuper d'elle, qu'Allah lui facilite. Va t'asseoir. Ton père, il a été chassé, tout le monde a été chassé. Quand tu vas aller appeler les services d'hygiène et tout ça, etc., Miskine, la grand-mère, bah non, c'est elle qui veut rester dans ça. Parce que là, pour le coup, moi, je vais vous dire un truc très clairement. Oui. Très simple, très gentil. Lorsque tu vas te lever, tu vas faire le nécessaire. Et que tu vas amener le service d'hygiène. Oui. D'accord? Lorsque le service d'hygiène va venir et qu'il va y avoir un arrêté, que ça va être ruina, et hadi, ou hadi, ou hadi. Il n'y a pas de problème. Il y a qui? Oui. Ça va retomber sur qui? Ouais. Dis-moi juste, ça va retomber sur qui? Ça va. Voilà. C'est qui la connasse qui a appelé les gens et d'ahket finannes? C'est moi. Voilà. C'est qui le chien qui a pas su élever sa fille? C'est mon père. Voilà, tu vas t'asseoir ma chérie parce que déjà à la base you are not aimé. Donc dis-leur oui, voilà, allez vous occuper de votre grand-mère et salam alaikum. Attends, excuse-moi ma petite chérie, je vais te montrer un truc. Edine, trou du cul, trou du qa, espèce de clochard que t'es. Nous on a déjà fait à manger mon gars, on a fait notre ménage, on a préparé à manger, on a fait manger nos enfants, on a couché nos maris, on a couché nos chiens, on a fait tout ce qu'il fallait faire et à la fin on est là, on est en train de liver. Par contre toi, qu'est-ce que tu fais là dans un live de meufs avec des meufs pour des meufs par des meufs? Hein Edina? Dis-nous tout, ma chérie.
Parce que nous, tu vois, on a fini notre journée. Ah oui. Nous, là, notre journée, on est assises. L'amima, on est en train de boire notre café entre nous. Tu sais, une fois que tu as fini de sira et qu'on est assise dans la cuisine et qu'on est en train de blablater, voilà. C'est ce qu'on fait. On a fini. Celle qui a un mari, elle lui a donné à manger, elle s'est occupée de lui, elle lui a dit bisous ma vie. Hein? Celle qui a des enfants, elle les a couchés parce qu'à 22h53, si tu as encore des gosses qui tournent, c'est pas normal. Demain, school. Voilà. Et si tu as une chfefa à faire, je suis en train de t'aider à faire ta chfefa. Ou sinon, si tu as du repassage à faire, elle est en train de regarder, elle m'a mis sur sa télé et elle est en train de repasser, en train d'écouter, moi en train de terminer Edine. Voilà. Donc, cool. Allez, qawido. Donc, on en était où, ma chérie? On en était à Drôle Sokrasak. Oui. Voilà, parce que dans tous les cas, ils vont venir, ils vont t'attraper, ils vont dire c'est de ta faute. Ils vont dire c'est toi t'as fait, ils vont dire Hatchi Kamel. Donc pour le coup, Habibti, va te poser, ça fait de la peine. S'ils veulent te laisser ranger, va ranger fils bilillah. S'ils veulent pas te laisser ranger, ma chérie, que ta grand-mère elle-même elle veut pas te laisser, laisse-la Habibti. Les souris, elles mangent, tout ça, ils mangent, vous faites ce que vous voulez. C'est votre souci. Et braille tranquille. Ça fait de la peine, c'est la vérité. T'as vu, moi je pourrais pas laisser. Mais si à chaque fois que j'y vais, et on vient, on est en train de me haïr, on est en train de me truquer, etc., je vais m'asseoir dans mon coin. Ouais. Donc voilà ma chérie. En tout cas, bon courage à toi et prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Merci. Bisous, salam. Merci, bisous. Ah non, au bout du bout, c'est elle la sorcière, c'est elle la connasse mal élevée. Ah oui? Ah, je m'éloigne, Anna. Au bout du bout, on va dire, ouais, une aide ménagère. Mais qui va la payer? Celle qu'on insulte? Allô? Allô? Salam, ça t'a failli t'étouffer avec ta propre salive à la ouja. Ça va, en fait, je suis un peu choquée, c'est la première fois que je t'appelle. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors moi, j'ai pas de souci. En fait, je voulais juste t'appeler pour te faire un gros bisou, etc. C'est gentil, merci. En fait, je t'ai découvert grâce à ma mère. Ah, gentil. Ouais, j'ai du mal, mais j'adore t'écouter, même si en podcast quand j'étudie, etc. C'est gentil. Là, je suis en pleine période de partiel, je te mets en fond, ça m'encourage. Nari, si t'as pas tes partiels, je viens, je te harry. Ça veut dire, au lieu d'aller apprendre tes partiels, t'écoutes Ranel. Va, qra. Ça va pas? Non, Inch'Allah, ça va le faire, Inch'Allah. Mais voilà, je vais pas prendre plus de temps. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Qu'Allah te facilite. À toi aussi, Habiba. Prends soin de toi et bisous à ta maman. Merci, bisous. Ah oui, vous allez étudier, les gars. Hein. C'est pas vous arrivez, ouais, non, mais je l'ai pas eu parce que j'ai trop écouté Ranel. J'ai trop écouté Ranel. Oh, mon Dieu, celle qui n'a pas ses partiels et sa mère m'appelle. Et elle me dit, c'est parce qu'elle n'a pas arrêté de t'écouter. Ouh! نفرج فيها أمة لا إله إلا الله. نفرج فيها بنادم نفرج فيها la cour entière. Je viens à ton école, je te fais fdaiha. Tu sais c'est quoi je te fais fdaiha? Je vais mettre une djellaba léopard ma grande, une djellaba léopard contour des lèvres noires plus zif hayati et deux mèches qui sortent comme ça, même pas qui descendent. Et je viens et tu sais et je mets un parmacoge, les pantalons pilou plus les claquettes, les sabots avec le talon qui sort trop petit, unjin fdahti avec la pochette juste en dessous comme ça. Tu vois, et le chewing gum. Grand chewing gum, grande khalala. Ah, je te fais une fdaiha. Je te fais une fdaiha. T'as vu la honte de ta vie. La honte de ta vie en sortant tes photos, en sortant tes dossiers, en sortant ta ruina, à tout. Alors là, plus jamais tu remets les pieds à l'école. Tu voulais rester à la maison, tu restes à la maison, ma chérie. Moi, je te le dis. Ça va être très, voilà. Avec des babouches. Non, c'est les sabots, ma chérie. C'est les sabots. Au bled, c'est pas les babouches, les sabots. Elles mettent les sabots trop petits et les talons là. La meuf, elle fait du 41, elle me dit, je fais du 39. Cousine, je fais du 41, tranquille, c'est easy, t'as vu? Tout bien. Non, je fais du 39. Mais tes pieds, le talon, il est dans le sol. Moi, j'ai arrêté. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Dis-moi tout. Alhamdulillah. Alors, je t'explique. Je suis mariée depuis 2023. Félicitations. Merci. Je me suis mariée assez jeune, donc à 18 ans. D'accord. Voilà, donc je voulais pas quelque chose dans le haram, je voulais vraiment que ça soit dans le halal, etc. Donc il m'a pris vierge et tout, enfin bref, voilà. Tout dans le halal. Et dès le début, en fait, c'était compliqué parce que lui, il était sans papier. Du coup, au début, on a fait en mai le halal et en juillet, on a fait le civil. D'accord. Okay. Voilà, et c'était très compliqué parce que du coup, il avait une pression qu'il refoulait sur moi.
Quelle pression, ma chérie, quelle pression. Le fait de ne pas avoir ses papiers, ils les avaient pas depuis Qarna Zammara. Vas-y. En fait, il était tout le temps énervé, il me calculait pas, etc. Du coup, quand je lui en parlais, il me disait comme quoi c'était la pression, etc. Et voilà. Et après ça, j'ai patienté, en fait. Et en octobre, il est descendu au bled pour pouvoir régulariser sa situation. Et du coup, pouvoir faire ses papiers. Du coup, moi, à ce moment-là, en fait, j'étais toujours en études. Du coup, quand j'avais des vacances, je descendais, je remontais. Arrivé en mars, c'était le ramadan. C'était encore pire au niveau de la pression, etc. Du coup, j'avais décidé, d'arrêter mes études et de partir le rejoindre. Elle a arrêté les études. Tu l'as rejoint dans quelle ville, ma chérie, باش نعرف? À Berlin. Dans quelle ville, ma chérie? Dans quel pays? En Algérie. Où en Algérie, ma chérie? Dans quelle ville? Près d'Alger. Près d'Alger, même pas Alger centre. C'est où près d'Alger? Même pas. Où? Dis-moi tout de suite, vas-y, dis-moi. Où près d'Alger? Du coup, au début, ça se passait bien. Et ensuite, j'ai eu des problèmes avec sa famille parce qu'il était chez sa famille, en fait. Oh ouais! Vous avez vécu dans une maison familiale? Oui, dans une maison familiale. D'accord. Donc, il y avait tous ses oncles, etc. Oh, ça y est, ses tantes, كل شيء الخوالات العمامات الطاسيله والجد. كلش. حفظتي العربية, vas-y. Ensuite, du coup, ça commençait à devenir compliqué. En juin, j'apprends que j'étais enceinte. No way! Avec la famille tout autour, vous avez réussi à tomber enceinte. Allah يبارك. Vas-y ensuite. Voilà. Donc après ça, j'apprends que je suis enceinte. C'était de pire en pire avec sa famille, etc. Parce que du coup, ça se passait pas bien. Je demandais à avoir mon appartement, etc. Mais à ce moment-là, il voulait pas parce qu'il avait pas de situation. Ah ben, lui, il est rentré en Algérie, ma chérie, mais lui, là, il est rentré refoulé. Oui, et il attendait que sa situation. Donc du coup, effectivement, il avait pas de situation. La Raleb, tu voulais qu'il te la sorte d'où? Bah oui, justement, mais voilà. Donc, moi, à ce moment-là, du coup, j'avais de l'argent qui rentrait, mais malgré tout, il voulait pas. Du coup, ça commence à être compliqué. Ça se voyait que j'étais enceinte, j'ai préféré monter en France pour pouvoir être prise en charge ici, pour pouvoir surtout passer la douane, etc. À l'aéroport. Et du coup, je suis retournée chez mes parents. J'ai tout fait mon possible. J'ai pris un avocat, etc. pour que lui, son visa soit accordé. Et il a été accordé? Oui, il a été accordé 15 jours à peu près avant mon accouchement. Masha'Allah. Du coup? C'est le mec. Et du coup, après ça, ça s'est empiré en fait. Il est venu, j'ai accouché, etc. On a eu notre logement parce que j'avais fait la demande et ça s'est empiré. La situation s'est empirée. Il faisait pas attention à moi. C'était vraiment le hitman en fait dans la relation. Il passait tout son temps quand il travaillait pas avec ses potes, etc. Et moi, quand je lui en parlais, il faisait pas attention. Jusqu'à un moment que, en fait, j'allais tomber en dépression. Du coup, j'ai voulu en fait arrêter avec lui parce que je n'en pouvais plus. Vraiment, c'était horrible. Je pleurais plus que je rigolais. Enfin, c'était très compliqué pour moi, que ce soit mentalement ou physiquement. Pendant le ramadan, il m'a frappée aussi. Désolée. Non, pas de souci, ma chérie. Voilà, donc j'avais envisagé en fait la séparation. Ah, envisagé. Oui, c'est parce que c'était compliqué en fait au niveau de ma famille. Ils voulaient pas en fait. Du coup, quand j'ai envisagé de c'est bon de tout finir avec lui, j'ai eu mes frères et mes parents qui sont intervenus, qui m'ont dit tu penses pas à ça, que vont dire les gens, etc. C'est toi, on t'a dit au début que tu devais pas te marier, finalement tu t'es mariée. Voilà, ils m'ont dit que c'était haram, etc., que j'envisageais la séparation. Haram. Et bon, oui, voilà. Donc moi, après ça, j'ai accepté à contre-cœur, en fait, surtout sous la pression. Mais ils t'ont sorti le verset ou est-ce que c'était haram? Oui, en fait, ils m'ont vraiment pressé par rapport à ça. Non.
le verset où on te dit c'est haram de Oui, divorcer d'un homme qui justement. te bat. Il est... Justement. Et après, le lendemain, j'ai essayé de contacter des imams, que ce soit la grande mosquée, etc. J'ai réussi à en avoir un qui m'a dit que c'était moi seule qui devais prendre la décision, etc. Et il t'a dit que c'était haram de divorcer d'un Oui. homme qui te bat. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit que c'était moi qui devais prendre la décision et que c'était inacceptable, en fait, son comportement envers moi. Et voilà. Et là, je t'avoue que j'ai encore la pression de ma famille, etc. Je sais plus quoi faire. Wallahi, je sais plus quoi faire. Ma chérie. Ah, bah bye bye. Hasta luego. Au revoir. Ciao. Hasta la vista. Et ce que je regrettais, comme je t'ai dit, c'est que j'ai tout abandonné pour lui, en fait. Et maintenant, je me retrouve sans situation avec ma chérie, tu as décidé. Personne t'a mis le couteau sous la gorge. Voilà. Donc ça, je ne veux absolument pas vous entendre. J'ai tout abandonné pour lui. Oui. C'est vous qui avez voulu, les filles. T'as vu? Et là, il n'est pas trop tard. Maintenant, tu as un enfant, tu te lèves et tu vas reprendre tes études, soit en cours du soir, soit en temps partiel, peu importe. Il n'est jamais trop tard. T'as vu? Tu me jettes le khra. Dans tous les cas, il est parent d'enfants français. Si tu arrives à faire valoir le fait qu'il t'a battu, tout ça, etc., je pense pas qu'il va pouvoir rester ici bien longtemps. Mais bon, anyway, ça c'est une autre histoire. Va prendre un avocat au cas où le khra. Ma mère, elle a vraiment, elle m'a vraiment mis une pression parce qu'elle m'a dit, elle est là, ta mère, elle m'entend? Dommage, tu pourras lui faire entendre. Khalti, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. الهلا تسمحي سخط منك ورضى منك وكل شيء من عند مولانا الكريم. C'est tout. À chaque fois vous vous levez avec la carte de Ameskhota, quel Meskhota? Ton mari te bat. Ils sont même pas là pour te défendre. Ils ont même pas fait valoir tes droits. Juste, tu tapes pas ma fille. Juste ça, la menace, tu tapes pas ma fille. Non, tu divorces pas pour les gens. Rien à foutre. Allez, on est où? Donc là, tu t'allaq, on va au livret de famille, cherguer la page, donne-la moi je la termine. On est où? J'ai un enfant en bas âge. Il me bat. Et je dois rester pour le regard des gens? Parce que pour vous, ça fait genre vous êtes de bons parents? Bah c'est ça. C'est ça en fait, et vu que lui, devant eux, il a un comportement irréprochable. Mais ma chérie, il n'a qu'à avoir un comportement irréprochable. Avec moi, oui, je sais. Je t'ai dit, ma chérie, moi je t'explique. Comportement de qui tu veux. La décision de séparation et de mariage, elle ne revient qu'à la femme. Oui. Bien évidemment, tu viens me voir, tu dis Oumi, oui, on s'est embrouillé parce que hier il n'y avait plus de Nutella à la maison et je me suis embrouillée avec lui, je lui ai dit tu es pas un homme et du coup on divorce. Donc je lui dis attends ma chérie, et là je prends ma fille, je lui dis attends Binti. Donc la base de votre dispute là c'est un pot de Nutella. Là je vais dire à ma fille, Nal Shaitan, retourne chez ton mari, ça va pas raquer folle et tout, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Oui, on s'entend pas parce que en fait mon caractère plus son caractère, je dirais, il n'y a pas de caractère, ton caractère. Toi, tu vas fermer ta gueule, il va fermer sa gueule, vous allez vous asseoir et trouver un terrain d'entente. Et en plus de ça, quand il y avait des disputes, que ce soit avec sa famille ou quoi, j'ai jamais rien raconté, je l'ai toujours en fait, j'ai jamais rien dit en fait. Du coup, quand ils ont vu que c'est bon, que j'arrivais à un stade de séparation, ils ont cru en fait que c'était alors le tlaq akhar haja tkhami fiha, ça veut dire le divorce, c'est la dernière chose à laquelle tu penses. Voilà. Donc je vous dis très clairement les gars, pour ma part, il n'y a aucune négociation possible lorsqu'une femme est battue. Pour moi, je ne tergiverse même pas avec elle et j'en prends l'entière responsabilité, même devant Allah si vous avez envie, parce que vous aimez trop dire ça. Ouais, astaghfirullah, tu te rends pas compte des comptes que tu vas devoir rendre à ton Seigneur. Une femme est battue. Je préfère qu'elle divorce et qu'elle reste en vie et qu'elle puisse s'occuper de son enfant, qu'on aille la récupérer entre quatre planches et qu'on dise inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oh là là, on aurait dû la sortir de là, mais si on avait su, mais si on avait pu, mais si on avait dit, mais si elle avait parlé. Donc j'en ai rien à balance, tu vois. Et quand bien même je dois être la mauvaise dans l'histoire, je n'accepterai jamais qu'une femme me dise je reste, mais malgré tout parce que c'est haram en fait, mais il m'a battu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je t'incite à partir fort. Ton fils, Allah ibarak, quand il va grandir, il va avoir un père violent, une mère soumise. Soit il va normaliser, soit il va grandir avec des troubles.
C'est ça. Fin de l'histoire. C'est ça. Donc, il est Parce hors de que question. je suis vraiment en dépression, je te mens pas, c'est compliqué. Wallah. Ma chérie, il n'y a rien de compliqué. Tu vas, tu saisis le JAF. Le divorce, tu demandes une mesure d'éloignement. J'espère pour toi que tu as fait un certificat médical quand il t'a battu. Il n'avait pas de traces. En fait, il y avait... Et alors, même s'il n'y a pas de traces, on va, Oui. on dépose plainte. Donc là, Inch'Allah, sabah rabbi, radda, normal. Tu vas au commissariat, tu expliques tout, tac, 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 tac. Si tu as des vidéos, tu prends. Si tu as des messages, tu prends. Si tu as des enregistrements, tu prends. Et tu vas au commissariat. Je ne passe pas ça. Oui. Et si tes parents ils viennent te dire, laisse-les sortir avec. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. Oui. Okay. Toi-même, tu n'obéis pas à Allah. Tu ne protèges pas ta progéniture. Imagine, Arti, je sais pas, tu tombes avec l'enfant dans les bras, l'enfant il meurt. Bah, je t'avoue, quand il m'a frappé, il voulait pas me lâcher. Du coup, j'ai forcé mon pull s'est déchiré. Et mon fils, il dormait dans la chambre. J'avais juste peur, en fait, que les voisins appellent la gendarmerie pour mon fils. Genre, je me suis... Je sais pas. Mais imagine en tirant Arti, t'as vu le pull? Et avec l'effet de la pression, le pull lâche. Et tu te cognes la tête, ou la chihaja, ou là tu perds un œil. Tu te prends le coin de quelque chose, tu perds la vue. C'est vrai. Ouais. Ou là, je sais pas, on te casse la mâchoire. Ou là, peu importe. Moi, je te dis pas, c'est je suis désolée, on fait pas le poids face à un homme enragé. Je te le dis très clairement, on fait pas le poids face à un homme enragé et tu sais pas quoi faire. La peur, elle te prend et tu sais plus comment faire. Le pire, c'est comme tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans la salle de bain, mais ton enfant, il est dans la chambre. Oui. Et alors, comment tu fais? Donc, ta kebda, elle est dans la chambre. Imagine, lui, sa tête, elle vient, elle va prendre l'enfant, elle te dit, si t'ouvres pas, tu vas voir ce que je vais faire au petit. Toi, dans ta crise, tu vas ouvrir. Il m'a dit, juste mon fils, tu me le laisses. Je lui dis, mais comment ça tu parles? C'est mon fils, en fait. Avant que ce soit ton fils, c'est mon fils. Jamais je vais abandonner mon fils. Écoute-moi bien. حبيبتي لما بغيتيش الزنبه فين كيتباع راه ماشي دزيريه حره. Je t'explique. Demain matin, صباح ربي صباح مولانا, commissariat, et tu vas alerter la préfecture ويمشي يقعد direction refoulée charter. C'est quoi ça? D'accord. On est où là? Tu viens, tu veux ton enfant, je te le retire pas. Et une chose, si jamais ton divorce est acté en France, tu vas déposer une plainte aussi en Algérie. Oui. Attention, il faut que tu sois la première. Si jamais il rentre et il dépose plainte en Algérie ou il te poursuit en justice en Algérie, ton droit de garde ou tes documents français ne valent rien. Là-bas. Okay. Ils ne valent rien. Donc ça veut dire qu'à tout moment, si lui décide de rentrer, il peut te bloquer là-bas. Ou en tout cas, il bloque l'enfant. D'accord. Je savais pas du tout. Oui. Même si tu as une garde exclusive ici avec une mesure d'éloignement et tout, elle n'est pas prise en compte dans nos pays d'origine. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, ça n'est pas pris en compte. Ok. D'accord, c'est bon à savoir. Si jamais vous avez un document, vous avez quoi que ce soit, vous descendez et vous déposez, vous refaites la même procédure dans votre pays d'origine. Il n'y a pas non, mais tu fais retranscrire. Celui qui te dit ça, il te ment. D'accord. Tu prends un avocat et lui, il refait la procédure et il demande et il explique et tout ça, etc. D'accord, ok. Parce que sache une chose, si le juge, il va voir le juge, il leur dit, Anna, il aura la priorité si c'est lui en premier. Il va te dire, ah non, mon enfant, je veux qu'il reste ici. Et wallah, tu passes la douane, tu remontes pas avec. Hein. D'accord, ok. Tu remonteras pas avec ton enfant. Moi, je te le dis, sinon, nharra. D'accord. Elle est partie jusqu'à l'Algérie. Et tu veux qu'elle soit de quelle origine, Al-Kharaï? Ma mère, elle est française et mon père, elle est algérien. Voilà, donc c'est-à-dire que si elle est algérienne, tu veux qu'elle fasse sa procédure où? En Alaska? Imbécile. Bien sûr, à l'Algérienne, elle doit faire valoir ses droits. Elle a un enfant et son enfant est algérien. Le père de son enfant est algérien. C'est ça. Attends. Elle a aimé, je voulais dire. Elle allait jusqu'en Algérie. Elle n'est pas algérienne, elle, pour aimer un Algérien? Ah oui, elle est. Tu veux qu'elle aille où? Si son cœur, il a dit, je reste à côté. Elle n'est pas française, elle est franco-algérienne. Oui, voilà. On est où? Oh, c'est quoi ça? Tu voulais qu'elle aime quoi? Elle a envie d'aimer un Algérien khoya. Et attention, c'est pas parce qu'elle est tombée sur un kharaï que tous les hommes de l'Algérie sont comme ça. Bien sûr. Donc attends, que tous les gars d'Yel Bled, ils sont comme ça. Bien sûr. Donc faut arrêter le délire. C'est pas parce que t'es tombé sur un poisson dégueulasse que toute la mer, elle a que des poissons dégueulasses. Exactement. Moi, je te dis, te foutre l'Aïd ma chérie, c'est le darbi à brajel.
Je t'en prie, ma Avec ton chérie, fais Afrique, attention Amen. à toi. Merci Et ma beaucoup. Prends tchalaïch, soin hein. de toi et toi aussi. Ma tchafish, mais n'aie pas peur de lui, hein. Merci Je t'en beaucoup, prie, ma Amen. chérie, prends soin de toi. Bonne Fais de barakla, continuation toi à aussi, toi ma et ça m'a chérie. trop fait plaisir. Prends Bisous, soin de Zine, toi. bon courage. Bisous. Amen. Ah non, elle est partie juste quand on a déjà tué le calayou. Elle est algérienne. Je sais pas, moi, la logique veut que tu vois d'abord un gars de chez toi. C'est nous, on s'est mélangés ici. C'est nous, on a grandi en France, donc forcément, on est mélangés. Donc forcément, bien sûr, on va aller voir d'autres origines, on va aller voir d'autres continents. Et puis les douanes se sont ouvertes, on a des passeports qui passent partout. Et puis, le choix du cœur, tu choisis ce que tu veux. Tu peux choisir Shamgay même. C'est ton souci. Mais attention, l'origine de la personne ne détermine pas s'il est violent ou pas, ne détermine pas si c'est un kelb ou pas. Sous prétexte qu'elle est tombée sur un Algérien, donc ça veut dire que tous les gars d'Algérie, c'est des chiens. Ah non, c'est lui le chien. Un seul, ce modèle-là. Donc c'est tout. Et sous prétexte qu'elle est tombée sur un gars sans papier, et en plus un kelb, donc tous les mecs sans papier sont des klebs. Ah non, c'est lui le kelb. Et c'est lui ce modèle-là, c'est un chien. C'est tout. C'est un boubé, exactement. Fin de l'histoire. هذا الموديل هذا déjà à la base هي طنطانو دموخها elle était chez père. Je pars là-bas vivre avec eux dans la maison familiale. Et en plus je suis pas heureuse. وما مدهبني وما حط لي داي لا والو. Ah jamais de la France, hein, je peux pas. انا يشدني l'angoisse. Moi ma chérie, Arti, je veux traîner à poil chez moi, on fait comment s'il y a toute ta famille? Boubi, ma chérie, c'est tous les chiens qu'on appelle au bled. Que ce soit dans tout le Maghreb en général, le chien il s'appelle Boubi. Donc moi je comprends pas les gars. Vous genre tout le monde il est habillé dans sa maison. Personne y met des shorts, personne y met des débardeurs, personne y met des crop tops, personne y s'habille en mode chez soi. Parce que très sincèrement, je sais pas. Hein. Excusez-moi. Non. Ah ok, bah alors je sais pas. Peut-être, moi en tout cas, je suis désolée, hein, les gens que je connais, non, on n'est que des meufs, on s'habille pas, cousine. Hein. Normal. Dès que t'arrives à la maison, qu'elle soit voilée, qu'elle soit niqabée, que ça, alors elle va dire, oh, enfin. Ah, c'est flemme. Allô? Allô. Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Comment tu vas? Ça va et toi, Ranel? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, t'es prête ou pas? Bah oui, du coup, vas-y, pour où on en est, là, je crois que j'ai presque plus de café, mais c'est ok, vas-y. Ça marche. Moi, je vais te raconter un petit peu ma vie sur beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un actuellement dans ma vie qui a, on va dire, j'ai du mal sur certaines choses et peut-être que tu pourras m'aider. Je sais pas. Écoute. Dire-moi. Alors moi, si tu veux, je suis née, j'ai eu ma maman. Je suis née en ayant 2 petites sœurs. D'accord. Donc j'étais la plus grande. Mon père, quand j'étais... c'était pas mon père, c'était mon beau-père, mais quand je suis née, il frappait ma mère et il me frappait moi. Suite à ça, ce qui s'est passé, ma mère, en fait, elle est partie du coup de la maison. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Lui, il est rentré en prison. Et après ça, en fait, on est parti dans le sud. En partant dans le sud, ma mère, entre-temps, elle a eu mon petit frère. Sachant que moi, donc j'étais la plus grande, comme je te l'ai dit. Mais elle a eu son petit frère avec qui? Enfin, ton petit frère avec qui? Avec mon ancien beau-père, donc son père. Elle a eu 2 hommes, mais je vais te raconter, tu comprendras après. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir une chose aussi, c'est que ma sœur, elle est trisomique et mon petit frère est autiste. D'accord. Donc j'ai déjà 2 handicaps à la maison. D'accord. Nous, on n'était pas dans l'islam avant. Donc on était chrétiens. Jusqu'au jour où, quand elle a rencontré du coup le père de mon petit frère, elle s'est convertie à l'islam. Parce que ma maman, en fait, elle est tombée dans le coma. Et quand elle est tombée dans le coma, la seule personne qui a su lui répondre concernant ce qu'elle a vu dans le coma, c'est un imam. C'est compliqué, mais je vais te raconter. Après, ce qui s'est passé suite à ça, moi, j'ai eu des petits traumas qui sont arrivés avec le temps, mais j'ai pas trop calculé parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez forgé, tu vois. Genre, au niveau du caractère, j'ai vu beaucoup de choses dans mon enfance et c'est vrai que vis-à-vis de ça, j'ai un peu hérité de ma mère.
Ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est que le temps est passé, mon petit frère a grandi, ma mère s'est séparée du coup de cet homme-là et c'était compliqué tout simplement. Donc ils ont divorcé. Ma mère a rencontré un autre homme. Actuellement, ils ont fait le halal, mais bon, ils ont juste fait le halal. Ok. À côté de ça, entre-temps, moi j'ai fait ma vie. J'ai rencontré 2 hommes. Ces 2 hommes, bon, en gros, ils m'ont plumé et ils m'ont frappé. Après ça, bon, je me suis pas... Enfin, je sais pas si je peux le dire en live. Dis-moi. Mais en gros, j'ai pas eu le V, mais j'ai eu autre chose. T'as eu quoi? Avec des personnes. Je peux le dire? Bah, t'as pas eu le V, c'est-à-dire? L'attouchement. D'accord, ok, oui. Ok. Ton consenti, quoi. D'accord. Et ça, avec la personne qui partageait ta vie? Non, ça a été une personne qui m'a prise au dépourvu. C'était pas pareil. Ça, D'accord. c'était une autre personne dans ma vie, Ok. rien à voir. Ok. Et là, en gros, ce qui se passe dans ma vie actuellement, je vais te dire. Donc, il y a de ça 2 ans, ma petite sœur avait beaucoup de problèmes de santé. Mais vraiment beaucoup de problèmes de santé, en plus de son handicap, parce que si tu veux, les trisomiques, soit ils naissent avec l'épilepsie, soit entre guillemets, ils décèdent avec l'épilepsie. Ma sœur, il y a 2 ans, elle est décédée de sa crise d'épilepsie. Et donc, suite à ça, ça a été un énorme choc pour moi, pour ma mère, pour mon petit frère, enfin pour tout le monde. Moi, je me suis complètement perdue dans ça. Donc, en fait, je suis devenue, à la base, j'étais quelqu'un de très joyeuse. J'étais quand même, voilà, ça allait. Et en fait, au final, avec le temps, je suis devenue très renfermée, tu vois. Genre, je suis pas quelqu'un qui parle. J'ai du mal et c'est pour ça que je t'appelle. Parce qu'en fait, actuellement, je me suis un petit peu éloignée de tout le monde. Je travaille actuellement sur les réseaux sociaux. Je travaille pas... J'ai arrêté le travail, en fait. Je me suis vraiment consacrée pleinement à mon taf, tu vois, sur Internet. Et, qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis influenceuse. D'accord, ok. D'accord. Je travaille sur les réseaux, tu sais, je fais des collaborations, tout ça. Et en fait, avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que on va dire que j'ai eu des petits soucis. J'ai l'impression, tu vois, que par exemple, en fait, j'arrive pas à en parler à ma mère de tout ça, si tu veux, parce que, tu vois, moi, je suis la grande sœur. Ma mère, enfin, tu vois, quand la maman, elle est un peu au plus bas, c'est la grande qui prend le relais, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Du coup, j'ai pris énormément de charges. Et en fait, quand il y a eu tout ça, ma mère, directement, elle a consulté des psys. Ma sœur a consulté des psys. Moi, j'ai parlé à personne. Vraiment, j'ai pas réussi. Et en fait, le problème, c'est que dès que j'en parle, actuellement, j'arrive à en parler, tu vois. Le temps est passé et voilà, c'est la vie à la Walem, comme on dit chez nous, tu vois. Il y a que Dieu qui sait. Et si les choses sont faites comme ça, c'est comme ça, c'est le mektoub. Et c'est juste qu'actuellement, j'arrive à un stade où, tu vois, j'arrête pas d'en rêver. Je commence à me dire peut-être qu'il faudrait que je voie un psy parce que du coup je suis en mode tu vois, je suis assez perdue. Je fais celle qui est assez heureuse en général, mais j'ai énormément de douleurs. Le soir je pleure beaucoup toute seule et en fait je me rends compte avec le temps que ça devient de plus en plus dur mentalement pour moi. Entre temps, ce qui s'est passé, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie et pour une fois c'est un homme qui est bien, qui est bon pour moi. Parce que j'ai eu beaucoup de trauma. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le lendemain du décès de ma sœur, le garçon avec qui j'étais en couple avant ça, il m'a demandé de l'argent. Et il a essayé de faire quelque chose avec moi le lendemain du décès de ma sœur, tu vois. Donc après ça, voilà, là j'ai rencontré quelqu'un de bien, je me sens bien avec lui. Le problème, c'est qu'il n'est pas musulman, je sais ce que tu vas me dire. Les portes sont ouvertes dans le sens où je lui ai parlé de la religion et je lui ai dit que c'était strictement interdit, tu vois, de se convertir par amour et que je voulais vraiment que si par la suite il voulait se convertir, que ce soit juste pour l'amour d'Allah et que ce soit pas. Mais du coup, comment est-ce que tu peux être sûr qu'il se convertisse pour l'amour d'Allah, étant donné que il ne peut te garantir ça, ou dans tous les cas, là, tu es en train de t'attacher un petit peu à... Je vais pas dire une chimère, mais tu es en train de t'attacher à quelque chose d'inexistant. Ou sinon, donc c'est soit tu sors de l'islam, enfin, si tu sors de l'islam, non, tu sors pas de l'islam, soit donc tu commets un péché, et donc du coup, forcément, tu sais, moi je me dis, on a forcément un qui tire. Déjà, excuse-moi, j'ai une narine bouchée, donc des fois je respire un peu bizarre. En fait, tu vois, il y en a forcément un qui tire l'autre. Et c'est rarement la personne qui est dans le djinn qui tire la personne qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas te lever, imaginons, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, tout ça, etc. et tout se passe bien.
Toi, tu te lèves, tu es quelqu'un d'assidu, tu te lèves pour Fajr, tu te lèves pour ceci, tu te lèves, bref, pour tes prières et tout, etc. Au début, tu vas te lever, tu sais, des fois, on a des baisses de foi. Des baisses de foi sales. Oui. Tu vois, vas-y, t'entends l'Aden, tu te dis, vas-y, je vais me lever après. Vas-y, ouais, d'accord. Tu sais, même le Fajr, t'éteins le réveil, tu te rendors, tu tombes. On est d'accord. Si la personne n'est pas assidue, comme toi, ou ne pratique pas avec toi, qu'il n'y en a pas un pour tirer l'autre, bah petit à petit, step by step, tu t'éloignes de ton dîme. Ce qui est logique. Oui, bien sûr. C'est totalement logique ce que tu me dis. Et justement, c'est ce que je voulais te dire vis-à-vis de ça, pour te montrer entre guillemets. Si tu veux, en fait, moi, je lui en ai parlé, mais même dès le départ. En fait, c'est bizarre parce qu'au final, je l'ai rencontré alors que, voilà, tu vois, je savais qu'il n'était pas dans la religion. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, dans ma vie, j'ai tellement rencontré des mauvaises personnes que quand lui, je l'ai rencontré dans ma vie, ça a été tout le bon. Tu vois, tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie, c'est lui. Oui, mais ma chérie, tout ce que tu as voulu avoir dans ta vie, c'est lui, c'est moi, mais qu'est-ce qui a fait que tu sautes le pas? En fait, je me dis, tu te dis pas que c'est peut-être un test? Et tu sais, moi, la phrase que j'aime, qui délaisse une chose pour Allah, ne peut que en être récompensé. Après, tu vois, tu me dis, moi, j'entends ce que tu me dis, mais je l'aime et j'avance. Allah yahdina wa yahdik et qu'Allah te facilite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais vis-à-vis de ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux te dire, genre, par rapport à ça, justement, c'est que je lui en ai parlé de lui-même avant, même quand on s'est rencontrés, il m'en parlait déjà. Oui, mais il t'en parlait déjà, ma chérie. Il était ouvert à la conversion, mais pour moi, il n'est pas converti. Donc là, mon cœur, et je ne peux obliger cette... Enfin, je ne peux influencer cette personne. Ah non, mais bien sûr que non, je l'influence pas. Oui, mais... Non, c'est juste... Là, c'est de l'influence quand même. Oui, non, mais je l'entends. Ça, je le comprends totalement. C'est des choses que je me suis posées comme question, même pendant le ramadan. Tu vois, je me suis beaucoup remise en question. Tu vois, le soir, par exemple, je regardais beaucoup tes lives. Quand le soir, tu vois, je traînais un peu, je me renseignais beaucoup parce que, bon, je suis dans la religion, je suis baignée dedans depuis que je suis un petit peu... Bah, quand même, je suis petite, tu vois. Et je sais ce qui est bon et ce qui est mal. Je sais que là, actuellement, tout de suite, là, c'est haram. Je le sais, c'est pour ça qu'actuellement, moi, je lui ai dit, je peux pas, en gros, je vais prendre du recul vis-à-vis de ça, tu vois. Parce que moi, je peux pas rester avec une personne qui ne l'est pas, mais je peux pas non plus obliger une personne à faire ça, tu vois. Donc, du coup, actuellement, on arrive à un stade où lui, dans sa tête, il est... après, depuis le début, depuis qu'on s'est rencontrés, il a toujours été ouvert. Et en fait, lui, il compte se convertir. Mais je lui ai dit, le fait de se convertir par amour, c'était pas possible. Quand? De se convertir? Oui. Là, il est en train de se renseigner pour trouver un imam. Bah, pour trouver un imam, ma chérie, on n'a pas forcément besoin d'un imam. Pour se convertir, l'imam, il va attester de quoi? Oui, je sais. Mais donc, en fait, lui, il veut le faire à la mosquée. Il veut le faire avec un imam. Il rentre dans n'importe quelle mosquée, il dit « Je souhaite me convertir ». C'est ça. Mais après, ça, c'est lui, de lui-même. C'est de lui-même, en fait. C'est même pas moi qui lui en parle, c'est lui. Mais ma chérie, de lui-même, il sait très bien que s'il ne se convertit pas, il n'y aura pas de toi. Oui, c'est sûr. Après, moi, je lui ai dit, actuellement, moi, carrément, je lui ai dit, tu vois, s'il faut arrêter, j'arrête. Tu n'arrêteras pas, ma chérie. Je vais pas rester dans la relation, mais ça, j'ai été cash avec lui. Tu n'arrêteras pas. Donc, justement, regarde, tu es menaçante, donc forcément, tu arrives à un moment donné, tu dis à quelqu'un, si tu fais pas ça, s'il n'y a pas ça, moi, je pourrais pas rester. Là, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais moi, j'entends une obligation. Ça veut dire que si ce gars-là veut rester avec toi, il est dans l'obligation d'être musulman. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, non, mais ça, je comprends totalement le point de vue. Tu vois? Après, moi, je te dis honnêtement, avant d'aller te rattraper, je doute absolument pas, je remets pas en question peut-être sa conversion pour Dieu, je remets pas en question sa bonne foi, je remets pas en question tout ça, t'as vu? On sait pas, là où elle est. Moi, là, je suis juste là pour soulever des points, pour soulever peut-être des questions qui n'ont pas été soulevées ou quoi que ce soit. Tu vois? Oui, là, maintenant... Pour moi, tu aurais d'abord dû, il est encore temps, tu vois, d'abord la thérapie. C'est important. Avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce qui s'est passé, c'est important. C'est justement ça, en fait. C'était pour ça, justement, que je t'appelais Ranel. Et c'est parce qu'en fait, si tu veux, comme je t'ai dit actuellement, mis à part ça c'est un autre point, tu vois. Mais actuellement, dans ma vie, tu vois, je suis très fermée. Je parle pas beaucoup. Et en fait, vu que je vois qu'il y a énormément de femmes qui se confient à toi, comme moi, actuellement, j'ai 27 ans.
Puis j'arrive à un âge où je veux quand même commencer à faire les choses correctes dans ma vie, tu vois. Mais en fait, j'ai un blocage dans ma tête, tu vois. C'est en mode, par exemple, juste pour te dire, en ce moment, j'arrive à un stade où j'arrête pas de rêver d'elle tout le temps, tu vois. Et j'en parle à personne. En De fait, rêver c'est de comme si qui? j'étais, tu vois, De rêver de comment qui? De ma sœur. Allez, non. J'arrête pas de rêver d'elle, j'ai des flashs, j'ai beaucoup de choses, tu vois. Et le Fais une problème, c'est sadaqa en que, son nom. comment Fais une sadaqa en son nom. Oui, Tu rêves d'elle. je le sais. Fais Mais une c'est... Ouais, je rêve de beaucoup de choses. Je rêve de beaucoup d'épisodes de sa vie. Je rêve même de mauvaises choses. Et en fait, je suis un peu... je sais même pas comment t'expliquer. Je te jure, même moi, j'arriverai même pas à exprimer mes sentiments parce que c'est très compliqué pour moi. Et en fait, je sais que je dois avoir quelqu'un, mais le problème, c'est que j'ai du mal à me confier, j'ai du mal à parler. Et là, je me dis que c'est peut-être un premier pas, potentiellement, tu vois, de te parler à toi. Ouais. Après, tu Et sais, le psy ou le thérapeute ou autre, machin, c'est une relation de confiance. T'as vu, c'est une relation, tu sais, j'ai du des mal. fois, des fois c'est juste, tu sais, parler, discuter, échanger. Parler comme tu pourrais parler à une amie, et genre, c'est pas forcément dès le début parler du problème. C'est une question en entraînant une autre, en entraînant une autre, en entraînant une autre, en parlant de ta journée, finalement ta journée, ouais, mais c'est quand j'étais petite et tout ça, etc. Et puis step by step, jusqu'à aller au fond du problème. Il faut que je sois à l'aise avec la personne avec qui je discute. Tu vois? Oui, bah oui. Donc voilà, c'est Mais pas... si tu veux, en fait, Dis-moi. là, si je t'appelle, c'est parce que comme je te vois régulièrement, bah, en fait, il n'y a pas une confiance parce qu'on ne se connaît pas, tu vois. Mais le truc, c'est que comme je te vois régulièrement, je vois comment t'es. En fait, ce que j'aime chez toi, c'est le fait que tu sois franche. Et j'aime bien les gens qui sont comme ça. Et je sais que, tu vois, il y a des fois, j'ai l'impression, quand je parle aux gens, enfin, avant, quand je le faisais, tu vois, il y avait beaucoup de faux autour de moi. C'est-à-dire que même, tu vois, quand, par exemple, il y a eu tout ça, cet épisode-là qui s'est passé dans ma vie, je me suis retrouvée au taf parce que je travaillais avant. Je me suis retrouvée au taf, il n'y a plus personne qui voulait me parler. Juste parce que j'étais dans un truc et que j'étais hyper renfermée et que je pleurais souvent, tu vois. Et du coup, ça m'a encore plus renfermée et du coup, bah, j'avais plus envie de parler à personne. Ça m'a plus donné envie, tu vois. Mais t'as le Et le droit. problème, c'est qu'actuellement... T'as le droit. Oui, dis-moi. T'as le droit de ne pas vouloir parler, parler à quelqu'un, je suis désolée. Et si ces gens-là ne comprennent pas que Non, tu n'es mais pas bien et que tu n'as oui. pas envie d'échanger, grand bien leur face. Je ne suis pas tenue de vous parler, quand bien même vous êtes des membres de ma famille. Si aujourd'hui je ne suis pas dans un mood de parler, même demain avec ton mari, tu peux ne pas être dans un mood de parler. Très sincèrement, il n'y a pas de souci. Quand j'ai envie d'être hypocrite, eh ben, je le suis parce que voilà, j'arrive à faire la part des choses et il n'y a pas de souci. Ça va durer 3 heures, il n'y a pas de souci, je veux bien marcher à la qalbi. Mais si aujourd'hui je suis pas bien, c'est elle. Tu vois? Mais là, si je suis pas bien, dû au décès, je dois traiter ça. Peut-être le deuil n'est pas totalement fait. Ou peut-être le deuil n'est pas totalement accepté. C'est pas rien ce que tu as vécu, tu vois. C'est pas rien ce que tu as vécu. Tu as vécu quand même agression, tu as vécu quand même décès, tu as vécu quand même quelque chose, tu vois, une enfance un peu... voilà, tu vois. Une enfance un peu chaotique, des coups d'un beau-père, tout ça, etc. Donc c'est pas rien. Moi, je pense qu'il faut traiter d'abord tout ça. Et une fois que je suis bien et en paix avec mon passé, là, je peux me consacrer à mon présent et mon futur. Oui, donc ça, c'est une chose que je me dis, c'est totalement vrai. Mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué un peu, tu vois. Bien sûr, c'est pas facile. Enfin, je sais que oui, c'est à faire et je le sais, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très compliqué juste d'en parler. Enfin, j'arrive à en parler, tu vois. Par exemple, je t'en parle normal, j'ai pas envie de pleurer, je suis normale, tu vois. Mais c'est juste que de parler avec quelqu'un, tu vois, j'en ai marre, tu vois, de raconter cette histoire. Et puis j'ai l'impression que dans le fond, tu vois, j'ai été en voir une seule fois. Je suis repartie, je suis parvenue. Parce qu'en fait, je sais que la plupart des psys, la plupart des gens disent oui, mais c'est que c'est pas le bon, faut avoir une confiance, voilà, tu vois. Il faut être prêt aussi. Ouais, après, ça, c'était vraiment genre un mois après. Donc c'est sûr que c'était peut-être pas le moment pour moi. Mais actuellement, j'arrive à un stade où, tu vois, ma mère et ma soeur ont été voir des psys. Bon, ma maman, elle a des soucis, tu vois, il y a des antidépresseurs, il y a des médicaments, tout ça. Et moi, actuellement, je suis en mode, je parle pas. Tu vois, genre, quand on est avec ma famille et tout, en mode, je parle pas. Je suis là, et il n'y a pas de souci, mais j'arrive pas à parler, tu vois. Genre, je peux en parler, mais je suis très fermée. Et en fait, j'ai du mal parce que dans ma famille, on montre pas nos sentiments. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour moi, tu vois. Mais je sais qu'il faut que j'aille voir le psy.
Mais c'est vrai que c'est dur. C'est très C'est dur. difficile, mais Et c'est un pas à faire. C'est un pas à faire et déjà, tu es déjà dans l'acceptation de faire ce pas-là. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Tu es déjà dans l'acceptation, tu es déjà dans l'optique de il faut le faire. Genre, tu as discuté avec toi-même, c'est il faut. C'est nécessaire, tu sais que tu en as besoin. Et voilà. Maintenant, juste le petit plus. Merci, Bridger. Tu vois, juste le petit plus qui va pouvoir t'aider un petit peu à avancer. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. Et puis, tu sais, le temps passe aussi. T'as Le quel temps âge? passe et puis du coup, j'ai 27 ans. Mais le temps passe, ma chérie, et alors? Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, le temps passe et en fait, je suis angoissée de la vie, tu vois. Genre, je suis en mode, tu vois, par exemple, il y a des choses que tu n'accomplis pas, mais chacun va à son rythme, et je le sais. Mais c'est vrai que moi, j'angoisse beaucoup sur ça, tu vois. Je suis en mode maintenant, je vois plus les choses comme avant. J'ai l'impression que tout ce qui se passe, bon, je le sais, le monde est éphémère. Mais c'est vrai que c'est encore plus présent, tu vois. Je suis en mode, à tout moment, ça peut arriver, tu vois. Bien sûr que ça peut arriver, mais on vit avec ça. En tant que musulman, nous, on est prêts. Bien sûr. En tant que Mais musulman. c'est une chose dont je ne m'attendais pas avant, tu vois. Bien Vraiment, sûr, quand tu le vis, c'est différent. Hein. Tu sais, quand tu le vis, c'est différent. Quand tu n'es pas confronté à la mort, et que tu n'as pas grandi dans ça et qu'on t'a pas. Tu vois, merci, merci Félichola. Tu vois, c'est très compliqué. Mais là, se rapprocher de Din au maximum. Se rapprocher de Din. Ouais. En tant que musulman, normalement, on est prêt à la mort, nous. On nous enseigne. Oui, je sais. Tu vois? Non, mais je suis prête, mais si tu veux, c'est pas ça. C'est plus le fait d'être consciente tous les jours, plus qu'avant. Ah, ça, oui. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ah, là, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Là, forcément, tu es consciente. Forcément, en fait, tu te rends compte. En fait, ça se matérialise. Parce qu'au début, on en parle vite fait, mais quand ça t'arrive, ça te touche, c'est différent. C'est là où on voit ta foi. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a un travail à faire, que ce soit au niveau psychologique ou que ce soit au niveau spirituel. Oui. Après, le niveau spirituel, je le fais. Déjà, c'est des choses, voilà. Mais c'est autre chose à voir. Dans tous les cas, il faut que je le fasse et voilà. Mais déjà, juste le fait d'en parler, bon, voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà bien. Bah écoute, en tout cas, khair Inch'Allah. Et puis n'hésite pas à nous rappeler si besoin. En tout cas, si on peut faire quelque chose pour toi. Et puis, bah, bon courage à toi. Et merci, Ramel. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Merci, bisous. toi aussi. Ciao. Bisous. J'ai attrapé froid, les gars. J'ai ma narine là gauche qui est totalement bouchée. J'arrive pas à respirer. Et plus, merci petit sucre. Plus mon autre narine qui est à moitié bouchée. Là, donc ça, j'arrive plus à respirer. En plus, je sais pas respirer par la bouche. Je suis un poisson. Je sais pas respirer par la bouche. Donc voilà, j'ai l'impression d'étouffer. J'ai l'impression de m'étouffer dans mon propre corps. Tu vois? C'est très du VIX. J'en ai pas là tout de suite. Donc ça va être Uber. Mais... Voilà. Alors, juste, on va un petit peu remettre la mosquée au milieu du village. La fille vous parle du décès de sa sœur, vous parle de conversion. La seule chose qui vous préoccupe, c'est le sgeg de son gars. Il est circoncis? Il est circoncis? Est-ce qu'il est circoncis? Non, parce que c'est pas circoncis il est pas circoncis Je voyais des choses passer, voilà, je me dis, mais la fille, elle vous parle de décès. Elle vous parle psychologie. Elle vous parle de conversion. Elle vous parle d'un cheminement spirituel. Et ils sont là, ils ont un débat sur le sgeg de son gars. Allez, voilà. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Vraiment, où va-t-on? Wallah, où va-t-on? Où va-t-on? Je suis abasourdie, je suis sur le qah parce que je sais pas en fait. Je me dis et tu sais, je voyais les choses passer, je me dis ouais, non, il y en a un, il a dit une connerie, allez, deux max. Et là, je vois, il y a un débat. Il y a un débat qui rentre sur le sgeg du gars. Il y a un débat. Non, mais parce qu'en fait, si, désolé, nan. Tout moi, je t'achète.
اش دخلكم qu'il ne le soit pas. Tout va dépendre de l'école dans laquelle il se range. Par exemple, les Hanafi Tarti, ils te disent que c'est fortement conseillé mais pas obligatoire. Yallah, quelle branche? Mais c'est sunna. Yallah, quelle branche tu suis? Si tu ne suis pas la sunna, on fait quoi? Yallah. Si tu n'es pas sunnite, on fait quoi? Vous êtes conscient qu'il y a plusieurs écoles en islam? Donc il y a plusieurs, on peut se ranger à l'école qui nous convient? Ou j'ai pas envie RTNS sur les hedek? Yallah, je ne me sens pas capable. Yallah. On fait quoi? Vous savez qu'il est écrit aussi que s'il ne s'en sent pas capable, vu l'âge et tout ça, etc., il n'est pas dans l'obligation de le faire. Du coup, mais certains savants se rangent de ce côté-là, d'autres disent que c'est une obligation, du coup, on fait quoi? Yallah. Et nous sommes-nous savants, nous, pour aller donner notre avis. Yallah, nous sommes-nous des savants. Même moi, j'ai pas osé lui poser la question. Yallah. Nous, on n'est ni savant, on n'est ni imam, on n'est rien du tout. Elle parle de sujets hyper sérieux. Et on vient, on te dit Hagga ou l'oued. Allô? Oui, Salem, ça va? Ça va? Alhamdoulilah, ça va. C'est juste pour te dire, parce que depuis tout à l'heure, je te commande, j'essaie de te donner un conseil. Ouais. Je voulais juste te dire par rapport à ton nez. Ouais. Coupe des oignons en rondelles et mets-les dans une chaussette et tu dors avec pendant 2-3 jours. Je sais, c'est pas agréable l'odeur, mais tu sentiras rien parce que t'es malade. Et mets de l'eucalyptus, de l'infusion un peu, de l'eucalyptus dedans. Avec de l'eau chaude à côté de toi quand tu dors. Ça, je veux bien. Même pas 2 jours et tu vas aller mieux. Le basla, je préfère meurtre que de sentir le basla. Khti, rani andi des événements, tia, ça se voit, quelqu'un t'a envoyé pour me nuire. Hadi, elle veut que je sente l'oignon. Elle a dit non, 2-3 jours, l'oignon, t'inquiète pas. Mais comme tu sens rien, tu sentiras pas. Mais quand je vais marcher, et je vais mettre dans les lopotins, et je vais mettre dans les gémés chaudes, tu sais, غادي تقول لي oui ou non? Ah, هادي بغات نمشي نشوف في انجليش فيا ريحة البصلة. Voilà. ها احنا فين وصلنا هالي haters. Juste cette nuit test. لا جالوز موتي بالسم خليني نموت اش دخلك. T'as vu comme quoi des fois والله دير الخير ما يطرابس. T'es venu, t'as voulu faire le khair, tu retournes contre what? Non mais au moins teste-le ce soir. Je te jure, teste-le cette nuit. Tu vas bien dormir là. Et d'accord. Demain, tu vas dire, putain, je vais tester, t'inquiète pas, je vais tester. T'en fais pas. Vas-y, ça, bisous pour toi. Bisous, bye. T'inquiète pas, je vais tester, t'en fais pas. Oui, t'inquiète pas. Yallah, elle arrive, elle me dit quoi? Elle me dit Hagga ouloued, diri البصلة. Allah. Et dinguerie. On va aller mettre du basla moi dans mes trucs et tout. Oh là là. Non, je vais aller mettre... j'ai de l'huile de citri, j'ai de l'eucalyptus et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Allez, 3 jours en plus. Wallah, ça veut dire quoi? Hadi, c'est une haters. Haters. J'ai... Yallah. Allah. Allô? Oh. Allô? Tu vas bien? Anel, Salem, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ok. Oui, ça va. Moi aussi. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, moi, je t'appelle parce que j'ai un problème avec une belle-sœur. La femme de ton frère ou la femme de... La femme de mon frère, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, la sorcière? En fait, ça fait, je sais pas, 12 ans peut-être qu'ils sont mariés. Donc, bon, elle venait du bled, etc. Et en fait, moi, je suis celle qui s'entend le mieux avec mon frère. On est 5 filles. Et en fait, mes autres sœurs, elles s'en fichent, tu vois, elles calculent pas. Elles ne prennent pas la peine de faire des efforts, même par rapport à lui, pour maintenir les liens de la famille, etc. Elles s'en fichent, elles ne font pas d'efforts. Elles vont annoncer direct. Mais quand tu parles de 12 ans, c'est un 1 et un 2 ou juste un 2? 12. 12. Un 1 et un 2, okay. Ouais.
12 Je vais pas years. pas trop rentrer dans les Y a détails pas parce de que je souci. sais pas, tu vois, si Y a pas de elle problème, est Zine. Pas de là ou souci. pas. Et donc, en fait, dès le départ, avant même qu'elle arrive en France et tout, elle, quand il lui parlait de moi, elle m'avait prise un peu en grippe, tu vois. Et il lui disait, lui, ouais, elle, c'est celle de mes sœurs avec laquelle je m'entends le mieux, machin, elle connaît plein de choses, elle est réveillée dans sa vie, etc., etc., bref. Et donc, elle est arrivée, etc. Elle a fait une première embrouille à l'époque. J'ai une voiture qui est tombée en panne. Ma voiture est tombée en panne. Et donc, je devais aller chez mes parents, tout ça. Donc, bon, ils habitaient pas très loin, Allah yarhamhum. Merci. Et en fait, j'ai appelé mon frère comme ça et je lui ai dit, ouais, écoute, ma voiture, elle est en panne et tout. Est-ce que tu peux venir nous chercher avec les enfants, tout ça? Donc, il est venu et tout. Et elle a fait un scandale parce qu'en fait, elle conduisait pas. Elle avait un permis de là-bas, du bled. Et elle conduisait pas ici, tu vois, elle avait peur et tout. Et lui, il avait acheté une voiture, vraiment, juste comme ça. Au cas où, si elle décide de conduire un jour. Et donc, la voiture, elle était garée dans la maison. Et il me propose, donc tranquille, tu vois, on a grandi comme ça, fraternelle, solidarité, etc. Donc, il me dit, bah vas-y, si tu veux, je viens te récupérer, on va chercher la voiture de un tel. Et tu la gardes jusqu'à temps que tu répares ta voiture. Moi, j'avais déjà 2 enfants et tout, tu vois. Oui, mais il aurait fallu demander à la propriétaire de la voiture. Voilà. Sauf qu'en fait, bon, elle n'a pas grandi avec nous, tu vois, elle ne sait pas. Et puis, elle vient de là-bas. Bon, bref, elle, c'est l'aînée de la fratrie. Bon. Ce qu'elle a fait, elle a fait un scandale. Elle s'est mise à hurler et tout. Ouais, tu dois me demander la permission, etc. Donc, je lui dis, ok et tout. Bah, vas-y, est-ce qu'on peut prêter la voiture à ma soeur, etc. Elle est en galère et tout. Non, et tout, non, non, non. Bref, ça, c'était la première embrouille. Après, il y en a eu plein d'autres, plein d'autres. Elle a essayé vraiment de diviser, de semer la pagaille et tout. Et lui, il est conscient. Il est conscient d'absolument tout. Il sait, il voit le caractère, etc. Depuis, elle m'a prise en grippe. Elle m'a prise en grippe. Elle dort. Elle dort. On dirait elle dort, elle pense à moi. Elle se réveille, elle pense à moi. Dans le collimateur. On est parti en été au bled. Vraiment, on va passer les vacances ensemble et tout. Et ça s'est mal passé. En fait, elle avait invité sa mère et sa nièce. Et donc, au moment où l'addition, elle arrive, donc moi, j'étais avec mon mari, mes enfants, mon frère, tout le monde. Mon frère, il dit comme ça, il dit, ouais, je vais aller, vas-y, on finit de manger et tout, et je vais payer une glace à tout le monde. Moi, entre-temps, j'ai été à chaque aux toilettes. Et elle avait changé de place quand je suis revenue. Et donc, de là, je vois la tête de mon frère changer et tout. Je dis, c'est passé un truc et tout. Je dis à mon mari, je dis, ouais, il s'est passé un truc et tout, c'est pas possible. Et en fait, elle a fait un scandale parce qu'il a eu le malheur de dire que, genre, il allait payer une glace à ses neveux, sa sœur, son beau-frère. Et en fait, depuis, ça, c'était il y a 6 ans déjà, 8 ans même. C'était il y a 8 ans. Depuis, entre-temps, ils ont eu des enfants, etc. J'ai continué à faire des efforts, j'ai continué à faire profil bas, tout ça pour maintenir les liens, tu vois. Et là, cette année, ça y est, je peux plus, puisque lui, un coup, c'est oui, un coup, c'est non. En parallèle à tout ça, j'ai toujours été là pour lui, les coups de gueule avec elle. Quand ça va, je l'écoute. Ça va pas, je l'écoute. Et toujours là, tu vois. Jamais je mélange, jamais je m'immisce, jamais je vends pas la mèche, tu vois. Il se confie à moi, je suis un peu sa confidente, ok. Sauf que quand vraiment elle fait des choses en live, sous mes yeux, et que bah, parfois, moi, ça va se voir sur moi, tu vois. Enfin, j'ai un visage quand même assez expressif, à force, on va après se connaître. Elle va capter. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, dès que j'ai le dos tourné, elle lui berbèche le crâne, tu vois. Et je vais pas le voir pendant une semaine, 10 jours. Et quand je vais le revoir, je vais le retrouver complètement changé, lui, tu vois. Donc, je vais pas mettre le sujet, tu vois. Je dis, bon, bah écoute, ça a l'air d'aller bien avec elle. Vas-y, je fais pas d'histoire, tu vois. Et en fait, quand on va se voir la fois suivante, eh ben, il va me reprocher, oui, tu te rends compte, elle t'envoie des messages, elle t'a proposé de passer du temps avec ta nièce, tu prends pas la peine, je sais pas quoi, je sais pas. Enfin, en gros, il me renvoie la faute sur moi, et alors que de base, il me raconte tout, tout. Ce qui est dans sa vie de couple, ça va pas, il me raconte tout. Et après, il me demande de jouer à la petite sœur parfaite, qui kiffe sa belle-sœur, tu vois, et là, j'en peux plus, ça y est, depuis là, il l'a. Il m'a terminé, il m'a appelé pour me dire avec Mabrouk, il m'a terminé au téléphone. Moi, j'ai une évolution professionnelle entre-temps, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps.
Ils sont pas à côté, ils sont à 1 heure de chez moi. Et là, ça y est, je fais un blocage. Je dis ça y est, c'est terminé, c'est bon, je donne plus de nouvelles. C'est pas une question de pas donner de nouvelles, c'est une question de connaître sa place. À un moment donné, il va falloir que, je suis désolée, mais il va falloir connaître ta place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire glace, blastek. Anna, tu m'appelles, tu veux parler à la martek, je dis Kaif khoya, raha martek. S'arrête là, madame. Ouais. C'est tout. J'ai déjà coupé les ponts une fois. C'est pas couper les ponts. C'est pas. Regarde, là, il y a une différence entre couper les ponts et connaître ses limites. Ça fait 12 ans. 12 ans qu'il est avec elle. 12 ans, Wakeji, il vient, il te dit, non, elle est pas bien, elle est pas ceci, tout ça. Mais quand tu te mets en face, tu te dis, non, Marty, ma femme, voilà, l'amour de voilà. ma vie, on dit, je دخلك. Anna ما ندخلش. Voilà. Anna Donc, Anna, t'as vu, quand il prend son téléphone pour me dire, t'as vu, elle a fait ça, là. خويا راها مرتك عيب وحشومه et je raccroche je dis حتيت العيالات هذا fin de l'histoire ça s'arrête là. Et l'histoire de la voiture, ma chérie, tu es en tort à 3200%. Je prends mon téléphone, ma belle-sœur. Allô, Habiba? Ouais, ça va, Zindiali? Oui, regarde, ma voiture, elle est en panne. Tu sais, avec les enfants et tout, etc. Est-ce que ça te dérange, s'il te plaît, de me prêter ta voiture? En fait, moi, j'ai rien demandé à la base. En fait, ma chérie, si lui, même s'il te propose devant elle, parce que tu vois, je sais pas comment il s'appelle ton frère, on va l'appeler Moha. Oui, parce que Moha, il a dit que je pouvais prendre la voiture et tout, etc. Mais tu connais, كلمتك هي اللي تمشي. كبري بتا belle-sœur. Oui, Zindiali, oui, Soleil, oui. Respecte ta belle-sœur, elle te respectera. Et si elle veut pas te respecter, il y a pas de souci, نعلموها. Mais ma chérie, Anna, je sors pas l'Aïb en premier. Moi, je sors pas l'Aïb parce que je suis jed de l'Aïb. Moi, tu viens, tu me cherches. C'est pas une question de je peux pas te répondre. C'est je veux pas te répondre. Là est le problème. Parce que si je commence et je vais faire ça, tac, je vais faire ça, tac, je vais dire ouais, d'où est le khanza, d'où est le عندك لوالي لا تالي وركانك ما كيتجمعوا انت واخده واحد الرعاون واخا خويا ماشي راجل. Et ouais, d'abord on fait comment? Yallah. Donc je ferme ma bouche et je viens نكبر بختي. Voilà, tu sais ça je l'ai fait une fois. Mais je fais pas, ma chérie, si tu veux que ça fonctionne, tu peux pas faire ça à ta belle-sœur. Même, mais on sait, c'est hypocrite, on sait, c'est lui là. Mais ma chérie, au loin, il est heureux avec elle. Ils ont des enfants, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Il n'arrête pas de dire que ça va pas. Il se débrouille, ça va pas, ça fait 12 piges qu'il est avec elle. 12 piges qu'il a traîné, qu'il a des gosses. Ma sœur, réfléchis toi aussi, ça fait 12 ans, ça va pas, il rentre, il dort avec elle. Ouais. Écoute-moi bien. حتيت الوسادة غلب المرأة السحارة والولادة. Je vais vous le dire en français. Les discussions sur l'oreiller est bien plus fort que la femme qui a enfanté ou celle qui va aller faire le suhour. Quand tu prends quelqu'un et toute la journée, t'es à côté de son oreille. T'es en train de lui ammar. T'es en train de lui ammar, t'es en train de dire oui, t'as vu ta soeur. Ça veut dire que même des choses auxquelles il n'aurait pas pensé. Ah, moi j'aurais pas aimé, t'as vu, tu te rappelles de la couleur qu'elle a portée et tout. Moi j'aurais pas aimé, j'aurais pas préféré. Et tu vas le faire, et tu vas le dire une fois, tu vas le réveiller une deuxième fois, tu vas le réveiller une troisième fois, jusqu'à ce que tu l'ammar, il arrive, il dit ouais, c'est vrai, c'était quoi ce truc et tout, non, 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 jusqu'à ce que lui-même il se lève et il pense que l'idée vient de lui. Mais grave, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, c'est ses paroles à elle qui sortent de sa bouche à lui. Tais-toi, c'est sa femme, ma chérie. Non, il il n'est pas du tout comme ça. Le jour où vous lui avez donné, le jour où il ne vous appartient plus. Ça y est. Le jour où il s'est marié, il ne vous appartient plus. Tu veux, il a l'air heureux, il se débrouille avec elle. Sur ma tête. Tu viens, tu toques à ma porte sur ma tête. Elle, t'as vu, je l'aime ou je l'aime pas, نرحب بها le minimum. صباح حبيبه لاباس عليك؟ نعم تبارك الله عليك. كي داير اخويا لاباس عليك؟ الحمد لله s'arrête là. Je vois la première fois où il parle sur elle et il est encore avec elle. Je rentre pas dans ça, ma chérie. C'est du quitte ou double, les belles-sœurs. Et moi, c'est vrai que je prends beaucoup à cœur parce que franchement, on a grandi ensemble, franchement, on a fait les 400 coups, les bêtises, tout ce que tu veux, vraiment. Enfin, voilà, tu vois, il est très proche de mon mari, très proche de mes enfants. C'est vrai qu'elle fait un petit truc, tu vois, mais moi, j'ai laissé l'espace. J'ai dit, moi, ces trucs-là, de problèmes de couple, je rentre pas là-dedans. Mais ma chérie, toi, tu rentres, regarde, Habibti, déjà, à la base, Khouk, il venait, il te raconte à la marteau, Intia, à aucun moment, ما قلتي لي نعل الشيطان راها مرتك وعيب وحشومه. Si, j'ai déjà dit. Ah oui? Combien de fois, ma chérie, sur toutes les fois où il t'a dit?
Franchement, je l'ai déjà dit, mais peut-être D'accord. pas assez, tu vois. Mais Voilà. Donc faut la qu'il se remette sorcière, en les question. Kat'ammar, étant donné qu'il va tout répéter à sa femme, la sorcière, les Kat'ammar khoha, c'est qui? Ah, bah oui, c'est moi. Nabina alayhi salam wa Ouais. salam. Ouais. Bah ouais, Donc la voilà. sorcière, les Kat'ammar khoha, parce que lui, il arrive, oui, même je l'ai dit à ma soeur, et ma soeur, elle était d'accord avec moi. Ouais. Moi, personnellement, mon mari, il vient, il me dit, ouais, je l'ai dit à ma soeur, et ma soeur était d'accord avec moi. Je dis, ah, dans ma tête, je me dis, donc ça veut dire, toi Que et ta tu soeur, parles vous de vous moi. posez, vous tapez Ouais, de ta soeur, le Bah Qur'an oui. Sa'liya. Bah oui, bah oui. Donc moi maintenant je suis un sujet de discussion. Un mskaf le femme. Je suis un chewing-gum dans vos bouches en fait. Ouais, c'est Vous ça. venez kadarboukas dialetay sur mon dos. Vous mangez des petits Ouais. fours et des petits gâteaux sur moi. Ouais, mais ça, c'est trop la mentalité de chez nous aussi. Mais Tu ma vois, chérie, c'est trop la mentalité de chez nous. Moi c'est C'est pas trop. ça. Je suis désolée, tu sais que ton frère c'est une poucave. Tu sais que ton frère c'est une balance. Face à la police, ton frère il nous envoie tous en tôle. Donc moi je parle pas à une balance. Je t'ai parlé une Ouais. fois. J'ai vu que la parole entre toi et moi elle est sortie. Je te reparle plus. Ouais, واحد يقعد, comme on dit chez nous, دوبا دوب روح. Regarde, une fois t'es venu te plaindre, j'ai ouvert ma bouche une fois. La fois où je l'ai ouvert, ça s'est retourné contre moi. Tu crois vraiment, ma chérie, je vais recommencer? Elle fume les gars chez le Malik et je tape ma bouche. Je parle plus. Ouais. واحد يتربى, c'est tout. Je parle plus. Moi, ma chérie, t'as vu, regarde, moi j'ai des cousins. C'est mes frères pour moi. Quand je te dis c'est mes frères, ma tante, la Rahma, elle est décédée, ils étaient très jeunes. Leur papa, quelques mois plus tard, il est mort aussi. Donc ils sont yatama. Ils sont bien plus grands que moi. Leurs enfants, ils ont 20 piges et quelques. Et leur femme, c'est mes belles-sœurs. Donc j'arrive, je rentre chez elle. Elle a puni son fils, je lève la punition. Pour te dire. Ah ouais. Et elle vient et elle nous fait comme ça. Mais dardarha, chouarha. Et c'est elle qui décide, Habiba, hna diaf. Quand bien même mon frère, il me dit oui, non. Diaf. Et le jour où il a s'renrasso, il a voulu faire le fou, on s'est rangé du côté de ma belle-sœur, ma chérie. On s'est rangé du côté de ma belle-sœur. Hna nadna ali. On a dit, c'est qui est balek là? Qui va te ramasser, toi et tes gosses? Elle. Moi, Alors ferme ta bouche. J'ai déjà fait ça. Et même devant elle et tout, tu vois. C'est tout. Et j'ai tout fait quand elle est arrivée du bled et tout, je te jure, j'ai tout fait. Je l'ai emmenée, on a fait des boutiques. J'ai dit, vas-y, je vais lui faire plaisir, je vais lui offrir un truc. Ma chérie, t'as vu, regarde, moi je vois le gars. C'est pas la question, t'as vu, je te demande pas d'avoir des liens avec elle. S'il y a des affinités, il y a des affinités. Il n'y a pas d'affinité, juste du respect. Salam, ça va. Hamdoulah, toi tu vas bien, on se voit pendant les réunions familiales, les repas. Je te demande pas d'être en mode BFF. Tu vois? Mais je te demande, surtout quand ton frère il vient, il vous parle, il vous raconte des dingueries, mais il retourne avec elle comme si de rien n'était. Donc les mauvais de l'histoire, c'est qui? Oui, et puis il est jamais naturel en fait quand on est tous ensemble et tout. Il est toujours changé. Il est pas dans son comportement. Non, ma chérie, il est pas dans son comportement. C'est toi qui tu penses il est pas. Il est sous surveillance. Tu sais, il est pas sous surveillance. Arrête de dire ça, ma chérie. Parce que lui, il vient vous dire des choses sur elle. Il a peur que vous ouvriez votre gorge. Donc lui, il est en mode Hafida, yallah Hafida, parce qu'il sait très bien ce qu'il a dit sur Hafida. Il sait très très bien ce qu'il a dit sur Hafida. Donc du coup, lui, il n'est pas serein quand il est posé avec vous. Il se dit, il y en a une, elle ouvre sa bouche, elle en fait quoi? Parce que ma chérie, s'il n'était pas serein, s'il n'était pas bien, il n'était pas à l'aise, il ne serait pas encore avec elle pendant 12 ans. Et ma chérie, moi je sais, la meuf, elle est pas bonne, elle est pas belle, elle est pas bien, elle est khamja, elle est pas ceci, elle est pas cela. Il y a longtemps, je l'ai jetée. Yallah, qui a l'argent, c'est lui. Qui a la maison, c'est lui. Qui a les voitures, c'est lui. Qui a tout, c'est lui. À tout moment, il se lève et dit, ferme ta gueule, dégage ta mère. Il la jette à tout moment, oui ou non? Bah, normalement, oui. Ouais, voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas serein quand il est posé avec elle? Parce qu'il sait très bien ce qu'il vous a dit à vous. Et donc il a peur que d'une chose, c'est que chez Nahar, vous ouvriez votre bouche et vous vous retrouvez en train de dire, les petits secrets entre voisins. Les secrets. Moi je te dis, ma chérie, la seule explication c'est ça. La seule explication c'est qu'il n'est pas serein.